Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation et de leur impact sur l'enseignement du français langue étrangère. Avec l'évolution du numérique, ces outils sont devenus incontournables dans l'apprentissage des langues. Dans cette présentation, nous allons d'abord voir ce que sont les TIS, comment elles sont utilisées dans l'enseignement du FLE, puis nous aborderons leurs avantages et les défis qu'elles posent. Les TIS regroupent toutes les technologies numériques qui facilitent l'enseignement et l'apprentissage. Ils offrent de nouvelles opportunités pour les élèves et les enseignants en rendant les cours plus interactifs et accessibles. Dans le cadre du FLE, ils permettent aux apprenants d'acquérir la langue de manière plus engageante et personnalisée. Voyons maintenant plus en détail ce que l'on entend par TIS. Alors, les TIS désignent l'ensemble des outils numériques qui soutiennent l'enseignement et l'apprentissage. Il inclut des plateformes en ligne, des applications mobiles, des jeux éducatifs ou encore des supports multimédia. Leur objectif principal est d'enrichir les méthodes pédagogiques en rendant les apprentissages plus accessibles et interactifs. Et maintenant, on va voir quelques exemples concrets d'outils et de plateformes utilisées en éducation. Premièrement, on a les plateformes d'apprentissage comme Moodle ou Classroom qui permettent de partager des cours et d'évaluer les élèves. Deuxièmement, on a les applications linguistiques comme Duolingo ou Quizlet qui aident les apprenants à progresser de manière ludique. Troisièmement, on a les supports interactifs tels que les vidéos, podcasts et documents numériques qui améliorent la compréhension orale et écrite. Voyons maintenant comment ces outils sont appliqués dans l'enseignement du FLE. Premièrement, les vidéos et podcasts permettent aux apprenants d'entendre le français dans différents contextes et d'améliorer leur prononciation. Deuxièmement, les applications linguistiques offrent des exercices interactifs adaptés au niveau de chacun. Troisièmement, les plateformes collaboratives comme Padlet ou Google Classroom favorisent le travail de groupe et les échanges entre les élèves. Enfin, les outils de visioconférence comme Zoom ou Teams permettent un enseignement à distance, rendant le flux accessible partout dans le monde. L'intégration des TIS dans l'apprentissage du FLE présente plusieurs avantages majeurs. Premièrement, un accès facilité aux ressources pédagogiques permettant aux apprenants d'apprendre à leur rythme. Deuxièmement, une approche plus motivante grâce aux jeux interactifs et aux activités variées. Troisièmement, une autonomie renforcée car les élèves peuvent s'exercer et progresser seuls selon leurs besoins. Bien que les TIS soient très bénéfiques, ils présentent aussi des défis, à savoir l'inégalité d'accès. Certains apprenants n'ont pas d'ordinateur ou de connexion Internet, ce qui peut créer des écarts dans l'apprentissage. Deuxièmement, le besoin de formation des enseignants. Certains professeurs ne maîtrisent pas les outils numériques, ce qui peut limiter leur utilisation. Troisièmement, les contraintes techniques. Une bonne infrastructure, à savoir les ordinateurs, logiciels, connexion stable, est nécessaire pour tirer pleinement parti des TIS. Pour conclure, nous pouvons dire que les TIS ont révolutionné l'enseignement du français langue étrangère en offrant des outils modernes, interactifs et accessibles. Ils permettent un apprentissage plus flexible et motivant, mais nécessitent une formation adéquate et une meilleure accessibilité pour être pleinement efficaces. L'objectif n'est pas de remplacer les méthodes traditionnelles, mais de les compléter pour enrichir l'expérience d'apprentissage.
En investissant dans la formation des enseignants et l'accès aux technologies, nous pourrons tirer le meilleur parti des TIS pour l'enseignement du FLE. Merci pour votre attention.